Bien que courte, notre escale à Québec a été un régal pour les yeux. Les bâtiments historiques, le château Frontenac et le Parlement ne sont pas restés inaperçus pour les filles qui visitaient pour la toute première fois notre capitale nationale. Évidemment, nous avons l'intention de s'arrêter de nouveau lors de notre retour. Nous quittons le bassin Louise 3/4 d'heure après la haute mer à Québec. Le jusant s'installera sous peu. Les prévisions météo laissaient envisager la possibilité de parcourir les 70 000 nautiques jusqu'au port de refuge de Cap-à-l'Aigle en profitant d'un surroi de 20 à 25 nœuds diminuant en mi-journée. Ayant communiqué avec le maître du port la veille, celui-ci nous informait qu'il ne pouvait pas nous accueillir et ce pour les 48 prochaines heures, faute de place disponible. Le chenal du Sud représentait alors une alternative intéressante. Plan B, petite journée de navigation tranquille et puis on s'en va à l'îlot de Bellechasse, près de Berthier-sur-Mer. Normalement, cette nuit, les vents diminuent, deviennent variables, légers pour la nuit. Donc, on va profiter du vent pour naviguer un peu, faire de la voile. Et puis demain, on ira au havre de Berthier-sur-Mer. Il semblerait que cette portion du fleuve soit vivement visitée par la faune ailée. Les aires migratoires ainsi que la présence de marais intertidaux créent un achalandage continu de visiteurs aux pattes palmées. Lors des périodes de migration, le spectacle doit être réellement impressionnant. À défaut d'y être au moment opportun, nous avons tout de même la possibilité de contempler le relief de l'île d'Orléans sous un tout autre angle. Notre objectif de la journée est une longue crête de rocs étroite et dénudée de toute végétation. Depuis fort longtemps, les gens du coin font référence aux îlets de Bellechasse, car lors des grandes marées, l'eau couvre les portions les plus basses et divise l'île en 3 îlots distincts. De nos jours, une tour à claire-voie métallique y est installée et fait office d'aide à la navigation. Mais un phare en bois dont le feu a été allumé dès 1862 a été en service jusqu'en 1964 et a finalement été incendié 4 ans plus tard. Pendant plus d'un siècle, des gardiens et leurs familles ont habité sur ces rochers sans eau courante, ni électricité, ni réfrigérateur et ce, malgré les progrès technologiques. Dès notre arrivée, nous sommes étourdis par le chant continu, nasillard et bruyant, d'une myriade d'hirondelles des mers ayant trouvé domicile sur le cran rocheux qui offre très peu de protection. Nous nous ancrons à mer haute, dans un peu plus de 8 mètres d'eau. Nous voulons conserver une bonne quantité d'eau sous la quille lorsque la marée baissera. Aujourd'hui, le marnage projeté est de 4,7 mètres. Nous devons prévoir une touée adaptée pour cette profondeur changeante. Bon matin. Salut!
Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé Magnifique hier? journée hier. On a fait de la voile entre l'île d'Orléans et puis la rive sud. On a même on a fait exprès à un moment donné pour essayer de lutter contre le courant. On voyait qu'on se faisait même déporter, là. Donc on connaissait le phénomène, là, sauf que pas à cette échelle-là. Là. Habituellement, on réussit quand même à lutter contre le courant puis à remonter. Là, c'était tout simplement impossible. Là. Et on est arrivé à l'île de Bellechasse. C'était comme ça. C'était vraiment tranquille. Puis les prévisions météo disaient que ça allait diminuer, qu'on était supposé d'avoir des vents légers, variables toute la nuit. Et puis finalement, à l'heure du souper, il y a eu une espèce de ligne orageuse. Et là, non seulement il a venté fort, mais après, c'est que ça n'a pas arrêté. Ça a continué. Puis on a eu pendant un peu plus de 5 heures, en fait jusqu'à 2 heures du matin, on a eu 20 nœuds réguliers avec un jusant. Puis dans tous les guides, ils disent bien d'éviter d'être ici par des vents nord-nord-est. Je ne me souviens pas d'avoir connu temps à l'encre là, aussi détestable. Il fallait attendre que ça passe. Là. Donc vers 2 heures du matin à la renverse, tout ça s'est aplati, le vent a diminué. Et puis là on a eu une nuit normale. On ne peut pas le prévoir. Ça arrive, on était bien ancré. Donc là, tantôt on va se diriger à Berthier-sur-Mer, le havre de Berthier-sur-Mer. Il est supposé d'avoir une plage. Donc on va attendre une journée. De toute façon, avec la nuit qu'on a passée, là, On va prendre ça relax. on va prendre ça relax aujourd'hui. L'entrée au havre de Berthier-sur-Mer est bien balisée et 2 hautes perches sur tribord marquent les limites du chenal intérieur. Le maître de port nous suggère de procéder 2 heures avant ou après la basse mer afin d'éviter de labourer le fond et de toucher quelques roches qui sont remontées l'hiver dernier. Une fois les formalités d'usage complétées, nous nous empressons d'aller faire quelques pas sur la plateforme rocheuse aux ardoises vertes et rouges bordant le chenal sud en aval du quai fédéral afin de profiter du magnifique paysage. Nous croisons le voilier Grand Ours, dont j'ai suivi quelques-unes des aventures en vidéo sur le web. Salutations à Richard, Gordon et Suzanne. Malgré la fatigue engendrée par les conditions de tangage excessif de la nuit dernière, nous trouvons un peu d'énergie pour se dégourdir les jambes et se rendre à la plage située à une quinzaine de minutes de marche de la marina. Le vaste espace nous permet de contempler l'archipel de l'île aux Grues au loin. On aperçoit également les cimes des escarpements rocheux du bouclier canadien, solides et vieilles assises de la région de Charlevoix sur la rive nord. Puis le Capalec, ça se trouve être 20 mètres. Le rituel de la planification des navigations s'installe peu à peu et devient une discussion naturelle. C'est ça, quand il suggère Québec-Capalec, il suggère de par longer ici, l'île aux Coudes. pour te faire propulser. On est là après 1 heure. À peu près, ouais. Ben ouais, il y a quelqu'un qui l'a fait, ce calcul-là. Après ça, 5, après la 2e heure, on est là.
5-3, 5-4. Ouais. Avec ça, là. Ah, ça allait bien, là. À 2000 tours, là, Ouais. je faisais 5 nuits et demi. Nord-nord-est, là, si on l'a avec nous, On est dans le centre. sud-ouest, Ouais, on va être correct. Ça? Oui, ici. Ouais. Traverse Saint-Roch. Je pense que c'est juste le chenal. Ouais, Chenal. Ce qu'on appelle la traverse Saint-Roch, c'est ça ici. Ok. C'est là où c'est super étroit. OK. Manque pas ton coup. En sortant de la traverse Saint-Roch, dans le fond, on va se faire propulser Ouais, c'est ça. là au fond marin. Ok. On s'enligne là-dessus. Cabaret. Ils disent au maximum arriver 3 heures après la basse mer à Pointe-au-Fer. Midi 17, midi et 20 plus 3 heures, 3h20. ça veut dire 3h20. Donc il faut arriver au maximum, il faut arriver avant 15h30. Sélectionne le vent du sud-ouest le mercredi. Ben oui, on va être en marée haute. À peu près. La marée haute est à 8h le matin. Pas, ça me dérange pas, on peut prendre un peu d'avance. C'est simple. Hey, hein? Cette fois-ci, On l'a tout eu du premier coup. 10 minutes, c'est fini. Est-ce qu'on m'explique ce qui se passe ici? On vernit les ongles. Ouais. Juste comme ça, à peu près large. À peu près. Une séance de vernis et ongles. Ouais. Je savais pas que. Non, ça t'est verni toi aussi? Ouais. T'aurais plus ou moins. Tu savais pas que quoi? Je savais pas qu'il faisait des jetées flottantes. C'est quoi des jetés flottants? Ah, moi aussi. Tu sens pas que la jetée, là? Il y a de la route dans sa tête. Je peux te dire que moi, c'est un piscine en béton. On surnomme l'anse, à juste titre, le trou de Berthier. L'ensemble de la masse d'eau que l'on aperçoit disparaît entièrement pour laisser place à un vaste estran dominé par la sirpe d'Amérique. Ces rhizomes enfouis dans la vase servent d'habitat aux vers, paludines et crustacés. Ils seront également un festin pour les grandes oies des neiges à l'automne. Prochaine étape, Cap à l'Aigle.